c'est pas exactement la même chose. Après la hausse de novembre, quasiment 20%, en fait, on a assez peu de potentiel d'appréciation sur les marchés actions en Europe par rapport au niveau actuel en 2023. Deux raisons principales qui nous incitent à la prudence. D'abord, le recul des bénéfices auquel on s'attend de l'ordre de 10%, qui tient essentiellement au niveau très élevé des marges des entreprises au jour d'aujourd'hui, et on s'attend que dans une phase de ralentissement, ces marges soient sous pression. Deuxième élément important, c'est le niveau de valorisation qui apparaît optiquement comme relativement attrayant, mais si on intègre le niveau élevé des marges, ne l'est pas autant que ce que les investisseurs peuvent croire. Et par conséquent, on s'attend à ce que les marchés soient volatiles dans la première partie de 2023. L'année va être séparée en deux, une première phase qui sera plutôt de baisse pour nous, et dans ce cadre-là, on préférerait détenir des valeurs visibles, défensives, pas trop sensibles au cycle, puisqu'on est dans une phase de ralentissement. Dans la deuxième partie de l'année, on sortira de ce ralentissement et par conséquent, on pourra avoir de nouveau des valeurs cycliques. Deuxième élément à considérer dans les investissements, c'est la dispersion des valorisations est encore très élevée sur les marchés actions en Europe, et par conséquent, ne pas détenir des valeurs trop chères, d'autant qu'on est dans une phase de remontée des taux courts et des taux longs en ce début d'année. Si je dois décliner ça sous une forme de secteur, dans le début d'année, plutôt des valeurs de consommation ou des valeurs de santé, des valeurs défensives, et à partir du moment où les marchés auront baissé comme on s'y attend, à ce moment-là, peut-être aller se tourner davantage vers de la cyclicité ou de la croissance.